Si t'es fatigué d'entendre toujours les mêmes conseils sur la motivation, la discipline, sache que moi aussi. Donc dans cette vidéo, je vais te montrer comment passer au-delà de la motivation, casser ce cercle motivation-culpabilité, comment te fixer des objectifs qui te feront tenir sur le long terme et arriver à prendre du recul sur ta progression pour kiffer le process, te sentir fier de toi et de te rendre compte de ton avancement. Bienvenue dans le deuxième épisode de la série On s'en fout du poids, ce qu'on veut c'est des résultats, ton nouveau rendez-vous du dimanche soir. Tu ne peux pas compter sur la motivation pour atteindre tes objectifs, d'autant plus si tu as des objectifs sur le long terme. Tu vas le voir et tu l'as très certainement déjà vécu, mais la motivation, ça va, ça vient et c'est influencé par énormément de facteurs de ta vie quotidienne. Donc si tu mises que sur ça, il y a de très fortes chances que tu abandonnes au bout de quelques jours ou quelques semaines. D'ailleurs, la plupart du temps, quand vous voulez commencer un objectif, d'autant plus quand c'est un objectif physique, donc se remettre au sport, bien manger, etc., vous allez être assez extrême et vous allez vous dire à partir de là, je fais du sport 6 fois par semaine, je mange ça, etc. Et en fait, c'est justement le fait d'être trop extrême. Vous allez vous fixer des objectifs qui ne seront pas en adéquation avec vos habitudes de vie. Vous allez passer de faire peut-être 0 séance à 6 séances par semaine. Et ça, forcément, vous allez le tenir peut-être quelques jours, quelques semaines, mais au bout d'un moment, la motivation elle sera plus là, vous aurez la flemme et vous allez abandonner. Alors qu'en réalité, si tu t'étais fixé des petites actions quotidiennes au lieu de te fixer des gros objectifs d'un coup, tu aurais beaucoup plus de chances d'y arriver, beaucoup plus de chances de le tenir sur le long terme. Ce sont les petites habitudes quotidiennes cumulées qui te mèneront vers ton objectif final. Et crois-moi, on est tous dans le même cas. Il n'y a pas des gens qui sont supra motivés. Quand je me levais pour aller à 6 heures à la salle, crois-moi, j'étais pas hyper motivée, hyper déter, trop contente de me lever en fait. Juste, je savais qu'il fallait que je le fasse, donc je me levais, j'avais préparé mes affaires la veille comme ça, j'avais le moins d'action possible entre le moment où je me réveille et le moment où je pars à la salle. Je me lève, j'enfile ma tenue, je prends mon pré-workout et j'y vais en fait. Pour arriver à faire ça, il faut que ton objectif il soit suffisamment important pour toi pour que justement quand la motivation n'est pas là, tu aies quand même envie d'accomplir tes objectifs et de tenir tes engagements. Donc on passe à la partie 2, comment définir un objectif. Dans le cadre d'une transformation physique, bien souvent de perte de poids, on a tendance à se fixer un objectif en termes de kilos. J'aimerais perdre 5 kilos, 10 kilos, 15 kilos, etc. Et je vais t'expliquer pourquoi c'est pas le plus pertinent et que tu aurais tout intérêt à te fixer un objectif beaucoup plus précis. Et d'ailleurs, je vais te donner 3 raisons pour lesquelles te fixer un objectif en termes de kilos n'est pas le plus pertinent. La première raison, c'est que à un même poids, un physique peut être complètement différent. On parle de composition corporelle, donc la part de masse grasse vs masse maigre que compose ton corps. Et on le sait, le muscle pèse plus lourd que le gras. Donc une personne qui a beaucoup de muscles et peu de gras peut potentiellement peser le même poids qu'une personne qui va avoir plus de masse grasse et moins de muscles. Le deuxième point, c'est que ton poids fluctue au quotidien. Et ça, j'en ferai un focus particulier dans la vidéo où je parlerai du fait de se détacher du poids sur la balance. Donc si c'est pas fait, abonne-toi pour ne pas louper la vidéo. La troisième raison, c'est que ton poids ne te définit pas. Il ne définit pas ta valeur, la façon dont tu interagis avec le monde, ce que tu ressens, comment tu vis, tes émotions. Et même toi, tu ne saurais pas me dire combien pèse ton ami ou ta collègue exactement au gramme près, parce que toi, tu te focuses au gramme près. Si tu as pris 200 grammes vs la semaine d'avant, tu sais que tu as pris 200 grammes vs la semaine d'avant. Alors que dis-toi que les personnes que tu aimes, les personnes de ton entourage, etc., ce qui t'importe vraiment, c'est comment elles se sentent, comment elles vivent, est-ce qu'elles sont heureuses et pas spécifiquement leur poids. Tu ne sais d'ailleurs peut-être même pas combien elles pèsent. En tout cas, je suis sûre et certaine que tu ne sais pas au gramme près combien elles pèsent. Donc, ça va être hyper important de prendre du recul sur ça. Tu as donc compris, te fixer un objectif en termes de kilos n'est pas pertinent parce que tu ne sais pas exactement à quoi tu ressembleras à ce poids-là. Et peut-être que tu kifferas un physique qui pèse 2 kilos de plus que ce que tu avais en tête à la base. Donc, ça risque de te générer de la frustration plutôt que de prendre du recul sur le fait que, ok, là, j'ai changé et visuellement, je me sens beaucoup mieux dans mon corps et je suis fière de ce que j'ai accompli. Donc l'idée, ça va être de creuser ton objectif. Pourquoi tu veux atteindre cet objectif? Comment tu vas te sentir? Qu'est-ce que ça va t'apporter au quotidien? Est-ce que ça va avoir de l'impact sur ta confiance en toi, sur le regard que tu as envers toi-même, sur tes interactions avec les autres? Comment tu as envie de te sentir? Où est-ce que tu as envie d'aller? En fait, ça va être vraiment le fait de mettre des mots précis sur ce pourquoi tu as cette envie de te transformer physiquement. Et le fait d'avoir une idée précise de savoir là où tu veux aller, ça va être beaucoup plus facile pour ton cerveau de mettre en place des petites actions qui quotidiennement vont t'y mener. Ça va être une motivation profonde qui pour le coup va te permettre de te bouger les fesses
quand la motivation sera absente. Et en plus, ça va te permettre d'entamer un changement d'état d'esprit qui va accompagner ta perte de poids. Parce qu'on l'a dit, on veut des résultats sur le long terme, on ne veut plus jamais faire le yo-yo de notre vie. Donc c'est important d'accepter le fait que ça va prendre du temps, qu'il y aura des hauts, qu'il y aura des bas, qu'il y aura des phases de stagnation. Ça va être important de prendre du recul sur comment tu te sens, ce dont tu es fier, ce dont tu aurais pu mieux faire. Et tout ce cheminement-là, tu peux le mettre en place quand tu as un objectif précis et pas quand simplement tu te dis j'ai envie de perdre 5 kilos. Et d'ailleurs, je te donne un petit exemple, mais imagine deux femmes qui montent sur la balance et qui font exactement le même poids sur la balance, mais d'un côté, tu as une femme hyper énergique, rayonnante, ambitieuse, qui fait plein de choses, qui a tout le temps le sourire, etc. Et une femme qui fait exactement le même poids et qui est frustrée, qui se trouve moche, qui n'a pas confiance en elle. En fait, tu te rends compte que ce chiffre, il veut rien dire de toi et de ta valeur et de ce que tu ressens et de comment tu te comportes. Donc au lieu de viser un nombre, vise une version de toi. Cherche qu'est-ce que tu veux devenir, quelle est la version de toi que tu veux devenir, quelle personne tu veux incarner et ça va vraiment te permettre d'aller plus loin et de tenir sur le long terme. Et quand on a un objectif précis, on peut faire preuve de discipline. Et la discipline, on entend parler en long, en large, en travers sur les réseaux, mais je voulais faire un petit point dessus parce que oui, ça va être important de faire en sorte d'aller faire ta séance même quand tu n'as pas forcément envie, de faire en sorte de te tenir à ton plan même si tu as envie de commander, etc. Enfin, à un moment donné, si tu veux avoir des résultats, il faut t'impliquer un minimum dans le process et c'est en faisant les actions et en les répétant au quotidien que tu auras des résultats. Donc c'est d'autant plus important de choisir une méthode qui te convient, qui correspond à ta vie, à tes contraintes, pour que justement tu kiffes le process et que tu n'aies pas besoin de te dire il faut que je fasse ça, mais que tu aies envie de le faire. Et d'ailleurs, les places de mon accompagnement sont ouvertes jusqu'à aujourd'hui, mais si tu regardes cette vidéo, je les laisse ouvertes encore une journée si tu veux rejoindre et qu'on commence le mois de juin ensemble. Let's go, je te mettrai tous les détails en description. Le message que je veux faire passer dans cette vidéo, c'est le fait que oui, la discipline c'est important, mais attention à pas aller dans le too much parce que comme pour tout, on a toujours tendance à aller vers le too much. Et globalement, c'est hyper important de savoir faire la distinction entre vraiment de la fatigue où tu as besoin de prendre du repos pour toi et tu as besoin vraiment d'un jour off avant de te reprendre pour avoir des séances qui seront, je prends l'exemple du sport, d'avoir des séances qui seront plus performantes parce que tu as peut-être trop forcé, tu as peut-être trop fait cette semaine et tu as besoin de prendre un jour de repos et faire la distinction avec la flemme qui là pour le coup nécessite que tu sois un peu plus discipliné. Et je l'ai toujours dit, mais pour moi la vraie discipline c'est le fait de continuer après avoir fait un écart, après avoir loupé une séance ou autre. C'est le fait de reprendre tes habitudes, de reprendre là où tu en étais. C'est là que tu deviens vraiment une personne qui est disciplinée. Parce que tu as conscience de tes objectifs, tu sais que c'est pas un écart ou le fait de louper une séance ou autre qui va faire que ça va ruiner tous tes efforts. Et du coup, tu vas tout simplement te remettre dans tes habitudes de vie et tu vas progressivement atteindre ton objectif. Et d'ailleurs, ça va être hyper important de pouvoir prendre du recul sur ce genre de situation. Qu'est-ce qui a fait que je ne suis pas allée à la salle? Qu'est-ce qui a fait que j'ai fait un écart? En gros, essayer de comprendre pourquoi tu t'es retrouvé dans cette situation, qu'est-ce que tu aurais pu mettre en place pour l'éviter, histoire que la prochaine fois que cette situation se présente, tu puisses l'anticiper et la gérer au mieux. Et d'ailleurs, si je te prends un exemple tout bête, mais ça va être par exemple, tu rentres d'une journée de taf horrible, hyper longue, tu rentres 1 heure plus tard que d'habitude, tu es au bout du Rolls et tu n'as qu'une envie, c'est absolument pas de faire la cuisine en fait. Tu as juste envie de t'arrêter en bas de chez toi et de prendre un truc à emporter. Et tu te dis, vas-y, tant pis, c'est pas grave. En général, tu vas avoir un peu le seum parce que déjà, c'est pas un truc que tu vas surkiffer. Et en plus, tu vas avoir un petit peu cette culpabilité de ne pas avoir fait comme tu devais faire. Et globalement, c'est là où il faut se dire, c'est ok, c'est pas grave, c'est pas ça qui va ruiner tous mes efforts. C'est un élément sur ces X derniers mois. Donc pourquoi c'est arrivé et comment j'aurais pu l'anticiper? Globalement, c'est arrivé parce que tu as une journée hyper stressante, tu as fini plus tard que d'habitude, tu n'avais rien à manger chez toi et globalement, tu as choisi la facilité et ça se comprend. Ne t'en veux pas pour ça, c'est ok, on reste humain et on n'est pas des robots. Mais par contre, tu peux te dire, ok, la prochaine fois, je fais en sorte de préparer des repas en avance ou alors je fais en sorte de toujours avoir des surgelés et des conserves histoire de me préparer une assiette rapide. Parce qu'en fait, tu vas même pas prendre tant de plaisir à manger un repas vite fait que tu auras pris à emporter en bas de chez toi. VS, un resto où tu vas vraiment te faire kiffer avec tes potes. Donc tu as tout intérêt à prendre de l'avance et à anticiper ce genre de situation pour pouvoir quand même te faire une assiette relativement équilibrée en moins de 5 minutes chez toi. Et quand tu veux trouver des solutions, crois-moi, il y en a plein. Bref, donc on a parlé un petit peu de discipline, mais un élément qui va te faire aussi tenir sur le long terme,
c'est le fait de prendre du recul sur tes progrès et être fier de toi au quotidien. Globalement, tu n'as pas besoin d'être parfaite pour réussir à atteindre tes objectifs. Et d'ailleurs, tant mieux, parce que personne n'est parfait, mais pour autant, ça ne veut pas dire que tu ne dois pas te féliciter. Parce qu'on a toujours tendance à se dire, ça j'aurais pu le faire comme ça j'aurais pu mieux faire, et j'aurais pu faire une séance de sport en plus, et j'aurais pu choisir ça au resto, et j'aurais pu... Et en fait, tu fais que te dire ce que tu aurais pu mieux faire, plutôt que prendre du recul sur ce que tu as bien fait, que tu n'avais pas forcément l'habitude de faire avant. Et globalement, si aujourd'hui tu fais 3 séances dans ta semaine alors que tu en faisais 0 de base, c'est déjà un énorme progrès et tu peux être hyper fier de toi d'avoir réussi à mettre ça en place dans ton quotidien. D'ailleurs, je le dis tout le temps à mes clientes, mais c'est hyper important de se fixer des objectifs qui sont en adéquation avec votre vie. Si vous vous fixez un objectif de 5 entraînements par semaine alors que objectivement, vous pouvez faire uniquement 3 séances dans votre semaine. Toutes les semaines, vous allez vous dire, putain, cette semaine, j'ai pas réussi à atteindre mon objectif et tout, j'ai le seum, la semaine prochaine, peut-être je peux faire ça, etc. Donc c'est bien parce que vous allez tout le temps chercher à faire mieux. Mais d'un autre côté, si vous, de base, vous vous étiez fixé un objectif de 3 séances par semaine qui est en adéquation avec votre vie et vos contraintes de vie, vous êtes d'accord qu'à la fin de la semaine, vous avez fait vos 3 séances et vous êtes fier d'avoir réalisé vos 3 séances que vous êtes fixées. Les engagements que vous avez envers vous-même, vous les avez tenus. Et ça, c'est une preuve de discipline, du fait que vous êtes en train d'avancer, que vous êtes en train de progresser et que vous allez avoir des résultats sur le long terme. Donc pour faire ça, ce que tu peux faire, c'est qu'en général, le lundi, tu vas te dire, cette semaine, je fais tant de séances, je bois tant d'eau par jour, je fais tant de pas par jour, je mange ça. Et ça, en général, tu le fais et tu le fais bien. Ce que par contre, tu ne fais pas, c'est le dimanche, ou dans le week-end en tout cas, prendre 5 minutes pour te dire, ok, qu'est-ce que j'ai fixé comme objectif lundi, qu'est-ce que j'ai atteint et qu'est-ce que je n'ai pas atteint. Ce que j'ai atteint, ok, trop bien, je suis fière de moi, let's go, je continue la semaine prochaine, ou alors j'augmente un petit peu mes objectifs, et ce que j'ai pas réussi à tenir, pourquoi j'ai pas réussi à le tenir? Est-ce que c'était trop ambitieux? Est-ce que je me suis trouvé des excuses? Et comment je peux faire pour la semaine prochaine faire en sorte que ce soit fait? Et d'ailleurs, petite parenthèse, mais quand vous fixez des objectifs à la semaine pour que vous vous sentiez encore plus engagé dans le fait de le faire, et je pense notamment aux séances de sport, ça va avoir beaucoup plus d'impact de vous dire je vais à la salle tel jour à telle heure, que vous l'écriviez ou que même vous le disiez à quelqu'un, à votre copain, à une pote, etc. Plutôt que juste vous dire je vais à la salle 3 fois cette semaine. En fait, rendez-vous compte de la différence entre cette semaine, il faut que je fasse 3 séances et de dire lundi midi, mardi 18h et jeudi midi, j'ai prévu telle séance et telle séance. Ça va être beaucoup plus précis dans votre tête et vous allez avoir beaucoup plus de chances de vous y tenir que si vous dites juste j'ai prévu de faire 3 séances cette semaine. Tous les jours, vous allez trouver une excuse et vous allez remettre au lendemain et à la fin de la semaine, vous arrivez et vous n'avez pas fait vos séances. Voilà, ça c'était la petite parenthèse. Bref, si cette vidéo t'a donné un petit déclic, tant mieux, parce que la vraie transformation, elle se joue dans ta tête avant d'être sur la balance. Bien évidemment, l'alimentation joue un rôle central dans ta transformation physique, mais tu le sais, cette série de vidéos, c'est le fait d'aborder des sujets qu'on voit peu ou pas assez sur les réseaux et qui pourtant sont primordiales dans une perte de poids. Bref, tu mérites d'avoir des résultats, tu mérites de kiffer le process, donc reste connecté parce que les prochaines vidéos arrivent et surtout n'oublie pas de t'abonner, de liker et de partager à ta pote qui elle aussi a besoin de motivation. Sur ce, je te fais des bisous ma girl.